dans l'onglet client, ici. Donc on va créer un nouveau client d'abord en cliquant sur client plus. On va ici rentrer un prénom. Voilà, on rentre un nom de famille. Et on peut rentrer également une société ici, ou plutôt ici, on va choisir cette société-ci. OK. Et donc on a ici la possibilité aussi de rentrer un mot de passe si le logiciel est relié à un site internet ou à une page web ou à un espace client distant. Donc maintenant on va se rendre ici dans l'onglet notes. L'onglet notes est très pratique. Un client téléphone, on fait nouvelle note, note, appel du client. Le client souhaite un nouveau rendez-vous pour son traitement. Donc là, j'ai utilisé la dictée pour aller plus vite. On va noter le rendez-vous ici. On insère la date du jour juste en cliquant ici. On va dire un rendez-vous à 10 jours. Le commercial ici dans la liste déroulante, il n'y a que John Smith pour l'instant. Et on va marquer le client souhaite finaliser son traitement par un nouveau rendez-vous. Et je fais terminer. Là, je peux faire la mise à jour. Quand je fais la mise à jour, on voit ici qu'une nouvelle note s'est intégrée, qu'elle s'appelle Follow Up. OK. Le client souhaite finaliser son rendez-vous. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir éventuellement créer un devis. Donc on peut créer un devis ici. On va ajouter un article à ce devis, par exemple cet article-là. On va rajouter, là par exemple, cette partie-là avait été faite pour un client qui louait des parties de, comment dire, de balade en hélicoptère et autres. Voilà, donc là on a le montant qui s'est calculé automatiquement. Ok, bien sûr, pour une balade hélicoptère, il faut plutôt indiquer un prix de ce genre-là. Ensuite, on a la possibilité, comment dire, sur le devis client d'imprimer le devis. Donc ici, on a l'impression instantanée et la visibilité de ce qui va être imprimé. Donc ça évite de courir à l'imprimante s'il y a une erreur et de la rectifier par un visu. OK. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut également imprimer un rapport. Et dans le rapport, bien sûr, pour l'instant, il n'y a qu'une seule facture, donc on ne voit que cette facture-là, ce devis-là, pardon. On peut également envoyer le devis par, comment dire, email. C'est aussi simple que pour l'imprimer. Il suffit de cliquer ici sur email. L'email se crée. Il s'affiche. Donc vous avez le devis qui apparaît ici. Donc s'il est correct, c'est parfait. Et ici, vous avez donc les coordonnées du client ici au niveau de l'email, le sujet, et vous avez donc le message que vous voulez en fonction de votre travail. Il vous suffit de faire envoyer ici ou tout simplement annuler s'il y a une erreur. Donc vous pouvez également, si vous le souhaitez, ici, vous voyez, il est marqué note pour le compte rendu imprimé. Donc ça va être entré dans le devis en partie basse. Donc note imprimée en partie basse. Voilà. Et là, c'est pour un usage interne, pour indiquer, peu importe la raison, c'est pour vraiment un usage interne. Vous avez également des détails ici. OK. Vous avez également des détails ici avec le graphique entre les frais et les factures. Je reviendrai après par rapport aux frais. Donc,
je vous remontre qu'on peut donc aussi lister. Ici, vous avez la liste qui vous permet de lister l'ensemble des devis. Et très simplement, vous cliquez ici et vous allez sur devis à nouveau. Vous pouvez également, au niveau des devis, eh bien, tout simplement utiliser un code barre pour pouvoir les lire si vous en avez beaucoup, ou directement transformer le devis en facture. Ce que je vais faire à l'instant, je clique sur déplacer l'estimation vers facture. Le devis a été transformé en facture. On peut constater ici que l'appellation a changé. Donc ce n'est plus le fait de transformer le devis en facture, mais est-ce que vous voulez ouvrir les factures associées? Et quand vous cliquez dessus, il vous affiche, vous voyez, 2533, ok? Et c'est bien 2533, donc c'est bien la facture qui vient de ce devis-là. Et donc il suffit de cliquer dessus et on arrive sur la facture. Ici, donc on retrouve bien la facture avec la note qui nous donne l'information que c'est venu par un transfert. Ok, donc, et on est dans l'onglet facture. Maintenant, si je vais dans l'onglet client à nouveau et que je regarde dans ce client, ben, je retrouve mon devis qui a marqué transformé en facture et la facture qui est ici, qui sont dans la fiche du client et pas ailleurs. C'est pas dispatché ailleurs, c'est uniquement dans la fiche du client. C'est pour ça que il est toujours conseillé de faire les devis depuis un client et les factures depuis un client, parce que on peut aussi faire des factures et des devis en dehors des clients, mais ça sous-entend que comment dire, ils ne vont pas être rattachés. On pourra le rattacher éventuellement par la suite, mais il ne sera pas rattaché à la fiche client. Voilà, donc on vient de finir donc la possibilité de l'onglet menu. Maintenant, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a la liste, mais vous pouvez également avoir des messages personnalisés ici. Donc on a la possibilité de rentrer des messages personnalisés où on va pouvoir intégrer donc l'ensemble des messages en fonction du client, en fonction du choix du message qu'on veut envoyer, et cela très facilement. Voilà, merci.